Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ton prof en pyjama. Aujourd'hui, c'est Mathieu, fabricant d'instruments de musique de ce type, qui va nous expliquer différentes connaissances en lien avec le son pour le thème consacré au son de l'enseignement scientifique de première. Bonne vidéo! Je vous propose maintenant de vous intéresser à un instrument de musique relativement simple, un instrument à cordes, qui est ici une kora, c'est une sorte de harpe, ça vient d'Afrique de l'Ouest. Et donc il y a 21 cordes, et on va jouer une corde, on va rester simple, et on va analyser le son de cette corde, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette corde quand je la joue. Voilà, donc ce son-là, ça doit être un Fa. On va essayer de le regarder sur l'analyseur de spectre et de détailler tout ce qui se passe dans cette corde. Vous voyez ici l'analyse du spectre de la note Fa3 de ma kora que je viens de jouer. Ce spectre contient une note fondamentale, bien sûr, le Fa3, et des multiples entiers de cette note fondamentale, Fa4, Do5, Fa5, La5, etc., etc. Je vous ai mis une vue zoomée, on ne voit pas l'ensemble ici. Une corde qui vibre peut donc produire plusieurs fréquences en même temps. Je vais vous incruster un schéma qui va vous montrer qu'est-ce qui se passe quand la corde vibre, et vous allez comprendre comment il est possible que la corde vibre à plusieurs fréquences en même temps, et donc produise un son complexe, doté d'harmoniques naturelles. Avec une corde, on peut aussi calculer quelle va être la fréquence fondamentale de notre corde, en fonction de trois grandeurs physiques. 1. La longueur de la corde. 2. La masse de ma corde, qui va déterminer son inertie. 3. La tension de ma corde. Quelle est la tension que je vais appliquer avec mon réglage durant ma procédure d'accordage. D'ailleurs, une fois que la corde est montée, il ne me reste plus que la tension sur laquelle je peux intervenir pour changer mon accordage. Vous voyez donc la formule mathématique, vous voyez donc les différents modes de vibration de la corde, et vous voyez que dans certains cas, il y a des modes de vibration où la corde ne bouge pas, elle reste en quelque sorte sur un point de bascule qu'on va appeler un nœud. Je vais maintenant vous présenter un instrument beaucoup plus complexe, qui est un instrument fait de métal, et qui est un peu plus ma spécialité. A tout de suite. Voici un handpan. Nous allons analyser le spectre de cette note centrale. Qui a un son très riche, et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur le spectrogramme. Nous pouvons voir sur ce spectrogramme la note Do dièse 3 de mon handpan, et nous pouvons voir ces deux premières harmoniques qui sont des harmoniques naturelles, qui sont donc le double de la fréquence de la fondamentale et le triple de la fréquence de la fondamentale. Et nous pouvons voir qu'il y a une répartition de quelques autres harmoniques et certaines sont totalement manquantes. Et certaines harmoniques ne sont pas toujours présentes, c'est-à-dire que j'ai joué ma note plusieurs fois, et puis parfois quand je jouais sur le bord de ma note, j'amplifiais une harmonique plutôt qu'une autre harmonique. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer comment c'est possible d'avoir une feuille de métal qui vibre de cette façon-là. Et pour cela, je vais vous montrer ce qu'on appelle les figures de Chladni. Cela consiste à, pour chaque fréquence identifiée sur le spectrogramme, faire vibrer la note en mettant du sable sur la note pour voir où va se déplacer le sable. Et cela va donc m'indiquer comment ma membrane, qui est donc un peu le même principe que la corde, mais en 3 dimensions, donc quelque chose de plus complexe, va se déplacer en fonction de la fréquence. C'est cette connaissance-là qui, moi, en tant qu'accordeur, va me permettre de savoir comment je peux construire cette membrane, puisque c'est fabriqué à coups de marteau. Et à coups de marteau, je dois travailler le timbre du son et l'accordage en même temps, et c'est quelque chose de relativement compliqué. Passionnant aussi.
Je vais aussi vous afficher, de façon presque humoristique cette fois-ci, la formule mathématique pour calculer la fréquence fondamentale d'une note, en fonction de beaucoup plus de paramètres, cette fois-ci pas uniquement un poids, une longueur et une tension, mais là en fonction de conditions de bord, de géométrie dans l'espace, et voilà, la formule est un petit peu plus compliquée. Il n'est pas intéressant ici d'essayer de la décortiquer. Voilà, je vous laisse découvrir les figures de Chladni. Alors, je vous propose maintenant de découvrir une note avant et après accordage. Avant accordage, cette note-là sonne exactement comme le fond d'une casserole, un petit peu comme mon gong, nettement moins bien tout de même. C'est-à-dire qu'elle n'est constituée que de fréquences inharmoniques. Il n'y a pas de rapport mathématique entre les différentes partielles de cette note. Mon travail va donc maintenant consister à travailler cette note, à créer une membrane et à faire en sorte qu'elle soit accordée. Allons-y. Je vais peut-être accélérer un petit peu la vitesse parce que c'est un travail qui peut être long. Voilà, un travail vraiment basique pour commencer, mais vous vous souvenez du son qu'avait la note avant, maintenant. Voilà un Do 4 qui est accordé avec une fondamentale, une octave, une quinte après l'octave, c'est-à-dire une fondamentale, 2 fois sa fréquence et 3 fois sa fréquence. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire toutes les notes, et évidemment quand j'aurai commencé à travailler sur les autres notes, il faudra que je revienne sur celle-ci parce que j'aurai tout cassé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous donne envie d'essayer de comprendre comment est constitué le son. Petit exercice, si vous voulez, essayez de décrire le son d'un de vos instruments préférés ou de celui-ci. Comment vous pourriez décrire le son? Vous allez vous rendre compte que c'est difficile de trouver des mots pour décrire du son. Et maintenant qu'on a vu que le son, quand il devient joli, c'est qu'il y a des rapports mathématiques qui sont à l'œuvre, peut-être que la musique fonctionne de la même façon. Peut-être que les gammes fonctionnent de la même façon. Et c'est peut-être des choses intéressantes à découvrir aussi. Bonne découverte à vous, à bientôt!